Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur le canal Transfert Aventurier. Alors aujourd'hui, la question qui nous rassemble aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que c'est possible d'étudier et payer ses études. Alors cette question s'adresse à tous les non-boursiers. Tous ceux qui viennent étudier à l'étranger avec une admission et non avec une bourse. Parce que si on est boursier, ça sert à quoi d'étudier ou payer ses études si on est déjà boursier. Il va sans dire que cette vidéo s'adresse à toutes les personnes qui aimeraient étudier à l'étranger, qui n'ont pas assez de moyens, ceux qui aimeraient étudier à l'étranger, qui ne viennent pas avec une bourse, mais qui aimeraient savoir est-ce qu'arriver à l'étranger, est-ce qu'arriver peut-être en Russie, ou au Canada, ou en France, ou aux États-Unis, est-ce que c'est possible de faire une activité, si bien que l'activité leur permette de payer leurs études. Grâce à cette vidéo, je vais montrer par A plus B qu'il y a beaucoup de non-dits, beaucoup de mensonges dans ce que disent les agences, dans ce que disent beaucoup de youtubeurs, parce que je sais que vous aussi, vous regardez d'autres chaînes YouTube, je sais que vous êtes aussi abonné à d'autres personnes. Je vais montrer par A plus B qu'il y a beaucoup de faux dans ce qu'ils disent. Alors tout d'abord, essayez de comprendre le concept de payer ses études. Quand vous dites, quand j'entends beaucoup de personnes, j'aimerais payer mes études, ça veut donc dire que, dans leur entendement, ils veulent faire une activité, faire un job, donc on va leur payer beaucoup d'argent, économiser, et aller payer à eux seuls la scolarité, à eux seuls les frais d'hébergement, à eux seuls de vivre à l'étranger. Mon frère, ma soeur, si on t'a dit ça, c'est une agence qui t'a dit ça, c'est quelqu'un t'a dit ça, je tiens à te dire qu'on t'a trompé. Je vais vous raconter aujourd'hui les détails. Pourquoi? Il y a 90%, il y a 95% de chances que c'est irréel. Et bien évidemment, ce que je dis aussi, je vais vous montrer aussi la technique pour parvenir à ça. Vous voyez, lorsqu'on vient étudier à l'étranger, avec un visa études ou un permis d'études, pour le blanc, on vient étudier. On ne peut pas faire autre chose parce qu'on a le statut étudiant. Le statut étudiant, le mot étudiant, il y a le mot étudier. Donc, pour le blanc, tu viens pour étudier. Tu ne viens pas pour travailler. Oui, il peut arriver qu'on est tous êtres humains, on a des besoins physiologiques, on peut avoir besoin de l'argent. Voilà pourquoi il nous donne un temps pour travailler. La plupart des temps, dans nombre de pays, on donne 20 heures de temps. C'est tout récemment au Canada. Maintenant, c'est illimité. Juste pour une phase pilote, juste pour cette année 2023. Mais tous les pays, enfin, presque tous les pays donnent un temps minimum pour travailler. En France, je pense que c'est 20 heures de travail. En Russie, on était à 20 heures de travail. Maintenant, c'est limité. C'est vrai que parmi nous, beaucoup, il faut dire la vérité. C'est vrai que même quand on dit 20 heures de travail, malgré ça, on se cache pour aller travailler. Ça, c'est vrai. Sinon, en réalité, on donne un temps minimum. Pourquoi? Parce que le blanc, dans son entendement, vous venez pour étudier, pas venir travailler. Il donne les 20 heures juste pour mener une activité, un petit truc, pour que tu aies juste de quoi manger, mais pas pour que tu payes tes études. Parce que dans l'entendement, quand on vient étudier à l'étranger, c'est qu'on a suffisamment d'argent. Pourquoi? Parce que si vous remarquez bien, je n'invente rien, vous allez remarquer que la scolarité des étrangers est 2 fois plus chère que les locaux, que ceux qui ont les papiers. Parce que dans l'entendement, c'est ça. On ne vient pas pour venir se chercher, on vient pour étudier. Donc on vient pour étudier, quitter notre pays, venir dans notre pays. Pour eux, on a l'argent. Or, mon frère, ma soeur, comme toi et moi, peut-être que tes parents n'ont pas les moyens. Peut-être que tu es le seul de ta famille. Peut-être que tu es économique, tu es job à tu es charbonné quelque part pour venir à l'étranger. Donc, il va sans dire que tu n'as personne qui est compté pour venir à l'étranger pour étudier. D'accord? Je vais te montrer, comme il dit là, il y a beaucoup de non-dits. Il y a beaucoup de personnes qui vont te tromper juste pour te soustraire de l'argent. Alors, de quoi il s'agit? Pourquoi déjà c'est compliqué, cette histoire d'étudier, travailler pour ses études? Alors, voici la réalité. Voici les problèmes liés au projet payer somme ses études que les gens ne vous disent pas. Alors, première difficulté, premier problème qui est lié au projet payer ses études, c'est la formation. C'est la formation que vous choisissez. Qu'est-ce que je veux dire par là? Prenons 2 exemples. Une personne qui choisit de faire la médecine et une personne qui choisit de faire ce qu'on appelle la politicologie. J'espère que je ne me trompe pas, permettez-moi l'expression. Vous voyez, quelqu'un qui veut faire la pharmacie, la médecine à l'étranger, la médecine est un domaine très spécifique et c'est très coûteux. La formation peut coûter autour de 2 millions, 2 millions, c'est 3 millions. Vous comprenez? Et celui qui veut faire, par exemple, écologie, par exemple, il fait des cours d'éthologie, mais lui, sa formation, vous comprenez que lui, sa formation va coûter à peine 1 million, puis ça va coûter 800 000, 700 000. Donc, votre choix d'étudier, la formation que vous choisissez comme étude peut être un problème pour réaliser votre projet de payer vos études. Pourquoi? Parce que si vous choisissez une formation compliquée, coûteuse, bien évidemment, vous aurez des problèmes. Alors, deuxième argument encore lié à la formation, c'est votre emploi du temps. Quand vous prenez les études de médecine, vous voyez, un médecin, c'est la vie. Il s'agit de la vie. Quand vous prenez un ingénieur en aéronautique, comme la formation que moi j'ai fait, ce sont des domaines assez spécifiques où on est vraiment très rigoureux. Quand vous prenez l'intelligence artificielle, ce sont des domaines assez spécifiques où on est très rigoureux. Si bien que les gens qui font cette formation-là, votre emploi du temps est bourré. Vous n'avez même pas de temps. Un exemple avec le médecin. Le médecin, c'est vraiment délicat. Donc, l'emploi du temps est bourré. Mais quand vous prenez un gars, par exemple, qui fait écologie, vous allez comprendre que lui, son emploi du temps n'est pas bourré. Il n'aura pas beaucoup de jours de la semaine. Vous comprenez? Donc, quand vous choisissez votre formation peut être un obstacle à la réalisation de votre projet de payer vos études. Parce que si vous choisissez une formation compliquée, une formation très coûteuse, une formation dont l'emploi du temps ne vous permet pas d'aller faire une activité, bien évidemment, vous comprenez un moins que vous ne pouvez pas réaliser votre objectif.
Quand vous comprenez quelqu'un, par exemple, qui fait la médecine, l'ingénierie ou l'intelligence artificielle, ou vous voyez ces gens de formation-là, il sera tous les jours occupé par des exercices. Il aura toujours cours de lundi au samedi. Il aura fait à peine peut-être dimanche ou quelques heures. Donc, vous comprenez que plus vous choisissez une formation qui est très coûteuse, vous ne pourrez pas payer vos études. Parce que ne rêvez pas, ne pensez pas que dès que vous venez à l'étranger, aujourd'hui, demain, vous allez travailler. Non. Ne pensez pas que dès que vous venez à l'étranger, vous allez trouver votre première année, il n'y a pas un blanc qui va embaucher un étudiant en première année, en deuxième année, et va lui payer un salaire de 500 000, 300 000 ou 1 million par mois. Non. Tous les étrangers, parce que tous les étrangers ont oublié de faire 2 à 3 boulots. Et là encore, si vous faites beaucoup de boulot à un moment donné, vous n'avez plus de vie de vous-même, vous êtes surmené, vous êtes surchargé, et en plus, vous n'avez plus le temps. Parfois, vous manquez le cours. Si vous partez d'une université où les gens sont beaucoup regardants, ils vont vous contrôler, on peut vous renvoyer. Si vous partez d'une université où on n'est pas regardant, c'est bon. Mais le fait de faire 2 ou 3 boulots, c'est aussi compliqué. Et là encore, même si c'est pas extraordinaire, chose qui n'est pas vraie, même si c'est pas extraordinaire, vous trouvez un boulot qui vous donne 500 000 par mois. Mais je vous tiens à vous dire, le blanc en Europe, de la manière qu'on vous paye, c'est comme ça que vous dépensez. Ça veut dire quoi? Si on vous paye 500 000 par mois, c'est comme ça aussi que vous allez dépenser. Je n'invente rien. Vous pouvez demander à ceux qui sont francs et honnêtes au Canada, en France, aux États-Unis. Ils vous diront effectivement qu'il y a des tasses. Il y a beaucoup de tasses. Ce n'est pas comme d'autres pays. Il y a des tasses. Il y a la nourriture. Il y a des problèmes liés à la nourriture. Est-ce que vous comprenez? Il y a des problèmes liés. Il y a des imprévus. Il peut y avoir des imprévus de santé. Il peut y avoir un petit frère, une grande soeur ou un frère qui est de votre pays d'origine qui vous appelle grand frère, grand c'est pardonné. Faites-moi le dépôt, un peu d'argent. Vous voyez? Donc vous voyez que on peut bien vous payer, mais il peut arriver que là vous trouvez des conditions, mais des imprévus peut vous empêcher à faire des économies de pouvoir payer. Un autre gros obstacle aussi lié à votre projet payer ses études, c'est l'endroit où vous trouvez. Je ne cesse de dire que, par exemple, pour la Russie, les endroits, je ne dis pas qu'ailleurs c'est possible, il n'y a rien. Je répète que là où il y a plus d'opportunités, c'est Moscou et Saint-Pétersbourg. Après, ça vient Kazan, Ekaterinbourg, etc., etc. D'accord? Donc, le lieu où vous trouvez peut être un obstacle à votre projet payer ses études. Parce que vous pouvez vous retrouver dans un endroit où la paye, on peut vous payer à peine 500, on peut vous payer à peine 500 roubles. Vous pouvez dans un endroit où on peut vous payer à peine 1000 roubles pour un travail. Alors qu'en ville, à Saint-Pétersbourg, ou par exemple à Moscou, on peut vous payer 2000 roubles la journée, 2500 roubles la journée, 3000 roubles la journée, 3500 roubles la journée. Vous voyez la différence? Vous pouvez vous trouver dans un endroit où vous payez 1000 roubles la journée, 700 roubles la journée, 500 roubles la journée. Alors qu'en ville, vous payez 2000 roubles, 3000 roubles, 4000 roubles. Donc, il va s'en dire que l'endroit où vous trouvez aussi peut être un obstacle à votre projet. Si vous vous trouvez dans un endroit où il n'y a pas assez d'opportunités, donc il va s'en dire qu'il ne faut pas beaucoup travailler. Vous pouvez être dans un endroit où il n'y a pas, où la paye n'est pas conséquente, donc finalement, vous ne pouvez pas réaliser vos projets. Donc, vraiment, faites attention. Vous pouvez être aussi dans un endroit aussi où les gens sont beaucoup regardants sur la couleur de peau. Oui, ça existe. Ce n'est pas une histoire de racisme, mais dans plusieurs pays, ça existe. Ça existe. Voilà, cette histoire de qui est étranger, tu peux pas faire tel boulot, tu es étranger, tu peux pas faire tel boulot. Oui, il n'y a rien qui ne peut pas dire. Non, ce n'est pas une histoire de racisme, mais c'est ça. Voilà, vous êtes étranger, vous restez à votre place d'étranger. Vous comprenez? Donc, il y a l'environnement dans lequel vous vous trouvez, la vie dans laquelle vous vous trouvez, le pays dans lequel vous vous trouvez peut être un obstacle. Il peut ne pas avoir, là où vous peut ne pas avoir beaucoup d'opportunités de travail. Là, le troisième obstacle au projet payer ses études, c'est vous-même. Qu'est-ce que je veux dire par vous-même? Je vois beaucoup de personnes qui viennent à l'étranger sans connaître quelque chose, sans avoir fait quelque chose, sans pouvoir faire quelque chose, sans avoir fait quelque chose de leurs 10 doigts. C'est flagrant. Et après qu'ils arrivent, non, il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail. Non, messieurs, dames, il est toujours un aventurier d'avoir plusieurs cordes à son arc. Avant de venir à l'aventure, pas forcément pour étudier ou pour se chercher. Il ne s'agira pas seulement de la Russie ou du Canada. En fait, là où vous partez, là, avant d'aller, préparez-vous, renseignez-vous, soyez accompagnés. Il faudrait que vous trouviez une personne, d'accord, franc et honnête, pour vous expliquer, pour vous aider, pour vous donner des conseils, pour vous dire quels sont les boulots que vous pouvez faire, que vous pouvez apprendre de votre pays d'origine, quelles sont les qualifications que vous devez avoir depuis votre pays d'origine qui vous permettra, quand vous allez arriver, de pouvoir exercer. Ouais. Il y a beaucoup qui viennent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de boulot. Mais en réalité, il n'y a pas de boulot pour eux parce qu'ils ne savent rien faire. Ils ne savent rien faire. Qu'est-ce qui va te démarquer des autres pour que quand tu arrives ici, tu cherches? C'est ça son problème. Vous comprenez? Donc, il y a aussi un problème de nous-mêmes parce que, on remarque que plusieurs personnes qui viennent ne savent pas faire, à part aller soulever des briques, c'est tout ce qu'ils savent faire. Non. La tête est là aussi. Il faut réfléchir. Il faut avoir un savoir. Vous comprenez? Donc, le fait de ne pas connaître quelque chose, de ne pas avoir un savoir concernant l'informatique, SolidWorks, AutoCAD, bureau informatique, par exemple, il y a la 13, par exemple, la coiffure, par exemple. En fait, il y a beaucoup de choses à savoir avant de venir. Donc, c'est tout ce qu'on appelle la préparation. Voilà pourquoi je vous encourage, d'accord, à vous inscrire à mon coaching pour que vous soyez suffisamment informés avant d'aller en Russie. De deux, il y a cette capacité-là de grouiller. Parce que parmi nous, il y a des gens qui, depuis le pays d'origine, ont appris à aller grouiller, ont appris à charbonner, ont appris à se lever tous les matins ont appris à travailler dur.
Mais quand vous n'apprenez pas ça, quand depuis votre pays d'origine, vous n'avez pas cette capacité-là, quand vous venez chez le blanc, c'est compliqué. Et les gens qui ne réalisent pas leur projet, payer leurs études parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas appris à être courageux, ils n'ont pas appris à travailler dur, à charbonner dur. Qu'ils arrivent pour tout est compliqué, ils se plaignent à longueur de journée en Europe. Voilà. Allez, dernier obstacle à votre projet, payer vos études, ce que les gens ne vous disent pas, ce sont les imprévus. Ouais. Quand on dit payer ses études, soi-même, ça veut dire que vous économisez, vous mettez l'argent assez de côté et après vous prenez pour aller payer vos études. L'imprévu, c'est quoi? C'est que le blanc, quand vous étudiez, on vous donne la possibilité soit de tout payer ou de payer par semestre. Donc avant chaque semestre, vous devez payer la scolarité. Si votre scolarité coûte 1 million, avant le premier trimestre, vous devez payer 500 000. Le premier semestre plutôt commence en septembre, vous devez payer 500 000 en septembre. Ensuite, 2 semestres commencent en février, vous devez payer 500 000. Ne pensez pas qu'en Afrique, les gens n'ont pas pardon. Non, avec le blanc, il n'y a pas pardon. Il vous donne une date précise, si vous ne payez pas, on vous renvoie. Je vous assure, je n'invente rien. Demandez à ceux qui sont déjà en Europe, malheureusement, vous pouvez retrouver des universités où on ne vous donne pas assez de temps pour payer vos scolarités. Du coup, ça peut être un frein, ça peut être un obstacle à votre projet. Donc, messieurs, madame, payer ses études, d'accord, soi-même se veut carrément malheureusement impossible. Alors, je peux me tromper, mais si vous connaissez quelqu'un qui est en contradiction avec ce que je dis, regardez la vidéo. Si quelqu'un est honnête, si une personne est vraiment honnête avec vous, tout ce que je te dis aujourd'hui va vous confirmer. Ceux qui réussissent à eux-mêmes de payer les études, il ne s'agira pas de la France, il ne s'agira pas de la Russie, mais c'est carrément très rare. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, tout le monde se fait aider. Tous les étudiants non boursiers qui charbonnent se font aider par les parents, par un parent. Qu'est-ce qui se passe? En réalité, si ta scolarité coûte 1 million, d'accord, dans le souci de soutenir les parents, il y a d'autres, qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Si la scolarité paie 1 million, ils s'arrangent à payer 500 000, que son parent paye 500 000. Pour payer 800 000, que son parent paye 200 000. Voilà, voici en réalité ce qui se passe. Mais payer soi-même tous ces études, la scolarité, hébergement, assurance, etc., vivre sans personne, c'est carrément impossible. Mais à quel moment c'est impossible? Je vous explique maintenant à quel moment c'est impossible. Quels sont les remèdes? Alors, pour pouvoir réaliser ça, vous pouvez faire ce qu'on appelle le cours du soir. Oui, c'est aussi possible de faire le cours du soir. Quel est l'avantage du cours du soir? Faire le cours du soir, la scolarité du cours du soir est moins chère. J'ai envie de dire, est 2 fois ou 3 fois moins chère que la scolarité du cours du jour. Donc, si vous êtes comme moi, malheureusement, vous n'avez pas assez de moyens, je vous en supplie. Soit vous restez dans votre pays d'origine, ne venez pas en Europe, vous continuez votre business, mais si vous venez, faites le cours du soir. Le cours du soir en Russie, par exemple, on le fait après l'année de langue. C'est après l'année de langue qu'on peut faire le cours du soir. L'inconvénient du cours du soir, c'est que vous n'avez pas droit à rester universitaire. C'est juste l'inconvénient. Voilà. Sinon, les cours se font de la soirée. Le matin, vous pouvez aller charbonner. D'accord? Et la scolarité est 2 fois ou 3 fois moins coûteuse. Je rappelle l'inconvénient, c'est que vous n'avez pas droit à rester universitaire. Conséquent, vous devez louer un appartement. Donc, vous pouvez faire la colocation. Oui, les Russes font la colocation, il n'y a pas de problème. Certainement, dans notre vidéo, je parlerai de ça. Donc, pour réaliser, payer mes études, vous pouvez faire cours du soir. Mais cours du jour, ce n'est pas possible. À quel moment le cours du jour peut être possible? Le cours du jour peut être possible si vous prenez une formation la moins coûteuse. Voilà. Si vous faites fi à votre rêve et vous vous intéressez à une formation moins coûteuse. C'est-à-dire votre objectif, c'est juste une formation. Si vous partez pour la formation qui est la plus moins chère, oui, pour ceux qui font cours du jour, oui, vous pouvez réaliser ce projet-là. Mais si vous partez vous endetter, malheureusement, vous partez pour une formation qui coûte au-delà de vos moyens, vous ne pouvez pas réaliser parce qu'il n'y a pas un job qui peut vous donner assez d'argent pour payer ça, non. Donc le mieux, ce que je vous propose, soit vous restez dans votre pays d'origine, vous n'êtes pas en Europe, soit si vous venez de l'Europe, en cours du jour, allez pour une formation dont la formation coûte moins cher, la plus moins chère qui existe dans l'université, je viens de dire même de la Russie, mais du pays. Ou bien vous faites le cours du soir. Les cours du soir, tous les cours du soir sont moins chers, 2 fois, 3 fois moins chers que les cours du jour. On vous donne au visa, vous partez vous chercher, surtout vous vivez un appartement. Voilà. Voici les solutions. Est-ce que vous comprenez? Vous pouvez faire aussi du business. Oui. En dehors, parce qu'il y a aussi cette histoire de business. Certainement, je vais parler plus dans les prochaines vidéos.